beaucoup d'invités pour en parler. On va commencer par la gauche. Jackie. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On va vous retrouver sur cette chaîne. Vous allez nous expliquer comment, pourquoi. Jean-Luc Azoulay, oui. Bonsoir. Merci également d'être là. Vous êtes le créateur de cette chaîne. L'un des créateurs, on est nombreux, on a tous travaillé ensemble. Vous savez, on est surtout vous avez mis l'argent, non? J'ai mis l'argent. Donc c'est vous le principal. J'ai des associés. Donc c'est vous le principal. Exactement. Linda Lacoste également. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis également Patrick Huitbas. Bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. Vous étiez Nicolas à l'époque d'Hélène et les garçons. On va vous retrouver également sur cette chaîne. Cette chaîne, ça va ressembler à quoi? Je vous propose tout de suite de regarder la petite bande-annonce de cette chaîne. C'est parti. C'est les pieds moites. Attends. Bienvenue. Bah, tu le dis maintenant. Ouais. D'accord, et ensuite. Bienvenue sur IDF1. Il y en a un qui n'a pas suivi. Attends, ouais. Ok, grand sourire. Bienvenue sur IDF1. Voilà, il y a du monde, on l'a vu. On va commencer avec vous, Jean-Luc Azoulay. L'ambition de cette chaîne, c'est quoi? C'est de faire des programmes locaux, de nous parler de l'actualité locale uniquement? Non, c'est d'amuser toute la famille dans l'Île-de-France, avec bien entendu un ancrage local, puisque nous sommes une chaîne régionale, mais la région Île-de-France, c'est quand même 11 millions d'habitants, c'est-à-dire que c'est plus grand que la Belgique. Donc on a beaucoup de gens à satisfaire et on va essayer de le faire, on va essayer de les amuser, de les distraire, et surtout de garder la bonne humeur qui caractérise tous nos acolytes qui sont là. Jackie, vous retrouvez dans cette chaîne. Vous avez fait pas mal de chaînes depuis. Oui. Là, vous allez essayer de vous arrêter sur celle-là. Je vais essayer. Si on ne me vire pas, je vais essayer. En essayant de faire quoi? En essayant de proposer quoi? Pardon? En essayant de proposer. Le monsieur vous dit en essayant de proposer quoi? Non, parce que Jean-Luc me parlait. Une émission que je vais animer le dimanche qui va s'appeler Jackie de France, où je recevrai une star, et qui démarrera à 7h du matin et qui se termine à 20h. Voilà. Et vous allez rester à l'antenne pendant tout ça? Non, parce qu'il y a des séries. Voilà. D'accord. Voilà. C'est une émission très particulière parce qu'il n'ose pas vous le dire. Oui. Le premier plateau, il est dans le lit avec la star. Oui, et il l'accompagne ainsi intimement toute la journée. Voilà, le plateau, il est dans la salle de bain avec la star. Donc ça veut dire qu'il y a Mais plusieurs... qu'elle soit mâle ou femelle, hein, c'est ce qui est terrifiant. On se brosse les dents ensemble, on se rase ensemble, on prend une douche ensemble. Ah, Voilà. Vous allez pouvoir reprendre Quentin d'Alliage, dont on a montré les images en début d'émission. À mon avis, ça risque d'être sympa. Jean-Luc Azoulay, donc il va y avoir des programmes différents, il va y avoir des séries également qui vont être diffusées. C'est une chaîne qui est faite pour les jeunes, pour les ados? C'est une chaîne qui est pour toute la famille. Non, c'est pas pour les ados, c'est une chaîne généraliste, c'est une chaîne comme les grandes chaînes. Il y a le matin des dessins animés pour les petits avant qu'ils ne partent à l'école. Après, c'est pour les mamans. Au milieu de tout ça, il y a des duplex dans toute l'Île-de-France. Quand les enfants rentrent de l'école, quand les jeunes rentrent de l'école, il y a des programmes pour eux. Et le soir, il y a des téléfilms. Vous voyez, c'est une grille tout à fait classique de chaînes. Les séries, ce sera vos séries AB. Et non, parce que mes séries AB, c'est les séries d'AB. Et moi, je suis JLA. Donc, je n'ai pas les droits des séries AB. Donc, on a... C'est-à-dire que vous étiez associés à l'époque et vous êtes séparés. Exactement. Et Claude, donc, a les séries AB et les passe sur les chaînes AB. Nous, justement, on essaie de faire une programmation différente. Donc, on a quelques séries qu'on a produites depuis, comme La Baie des Flamboyants, qui n'est passée que sur RFO pour l'instant. Et qui va passer tous les jours chez nous. On va avoir des séries qu'on a produites depuis la naissance de JLA, comme le groupe. Le groupe. Ouais. On a quelques épisodes des Vacances de l'amour, parce que ça, on peut pas s'en passer, c'est à nous. Mais tout le reste, on a Fame, on a une série sur les pompiers anglais qui s'appelle La Brigade du Courage, bravo. Vous voyez qu'ils font déjà bien leur travail. On a toute une programmation. On a Kiroro, Tsubasa. On a des dessins japonais qui vont devenir cultes. Ça, on est très contents. Alors, Linda Lacoste, vous aussi, on va vous retrouver. On vous a vu jouer dans de très nombreuses séries à l'époque d'AB. Oui, j'ai joué dans une série. Une seule? Vous n'avez pas fait des apparitions dans d'autres? Non, très peu. Ah, quand même. Il y en avait un peu quand même. Non, vraiment. Enfin, vous n'étiez pas la cousine de la nièce c'est genre ça, il passait une série à l'autre en étant la famille. En même temps, j'étais sur MCM, après Match TV, après M6 Musique, et maintenant, je suis ravie de retrouver Jean-Luc pour IDF1. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous aussi, sur cette chaîne? Alors, moi, je fais les matinées avec Patrick et Laure. Laure qui jouait Bénédicte dans Hélène et les garçons. On fait les matinées, on speakerine, on fait nos Denise Fabre du matin. Et, ça, c'est pas très valorisant, hein. Speakerine, c'est pas un boulot... Elle a gagné le 7 d'or, quand même, pour ce qu'elle fait. Hein. Ouais, à l'époque, quoi. C'était il y a 20 ans, quand même. Speakerine, c'est pas... Non, c'est pour dire que c'est pas le morning live. Je peux pas faire du morning live. C'est un peu... Enfin... C'est pourquoi vous êtes plutôt délirante, hein, dans la vie.
Oui, mais bon, oui. Non, mais là, on n'a pas le temps d'être aussi délirant qu'on a envie d'être. D'accord. Et j'ai une autre émission qui s'appelle L'invité dans votre ville, où je prends une star ou un people ou quelqu'un d'intéressant et je vais avec lui dans son Île-de-France à lui. Il me montre ces endroits clés de l'Île-de-France. Donc ça, c'est plutôt sur l'émotion. Enregistré? Non, enregistré. Enregistré. Mais il y a beaucoup d'émissions, hein, visiblement. Vous avez beaucoup d'argent? Oui. Ah bah, énormément. Surtout moi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On fait beaucoup de choses avec très peu d'argent, c'est notre force. Parce que... Non, mais nous, notre métier, c'est de faire de la télévision. En fait, vous les payez très mal, c'est ça? Mais ils ne sont pas payés, qui est payé là-dedans? On fait ça pour plaisir. Bon, Patrick, alors vous aussi, on vous a vu dans les séries à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? Rien. Je vais pas mentir, non, 4 ans très calme. J'ai voyagé, si j'ai tourné à droite à gauche, mais enfin bon, par rapport au rythme du tournage de longtemps, c'est sûr que c'était pas grand-chose. C'était quoi le problème? C'était l'image que vous aviez? Bah, je sais pas si c'est l'image du produit en lui-même ou de la chaîne sur laquelle c'était diffusé, parce que bon, c'est l'image de TF1 ou je sais pas. Ou l'image de TF1 ou machin, enfin je sais pas. Enfin bon, c'est quand on est campé aussi longtemps dans le même personnage, forcément c'est difficile de s'en défaire et je comprends les productions qui ont déjà suffisamment de mal à monter leur projet, ils vont pas en plus se mettre sur le dos ce genre de problème. Mais ça veut dire qu'à aucun moment un producteur vous a appelé pour vous dire voilà j'ai quelque chose pour toi? Non, mais j'ai passé les castings, j'ai fait des petits rôles dans des séries, dans des prime time, dans des choses comme ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui encore ça vous colle à la peau cette image? Parce que physiquement vous avez changé, on va le voir dans un instant parce qu'on va revoir des images, mais physiquement vous avez changé, enfin quand on vous voit aujourd'hui, enfin je sais pas. Non mais le temps joue pour nous. Parce que les vacances de l'amour c'est quand même Oui, il y a un problème qui n'est pas un problème, mais c'est-à-dire qu'il y a des rediffusions permanentes avec le câble, la TNT, machin. C'est pas un problème. C'est-à-dire que cette image, de toute façon, même si on a beau changer, etc., l'image de cette époque revient quotidiennement sur les écrans, donc c'est difficile de s'en détacher. Alors justement, ces images, on va les revoir, hein, tant qu'à faire. Maintenant que vous avez trouvé du boulot, il n'y a pas de souci. Regardez les images de cette époque, c'est parti. Hello little children, welcome. Attends, faut que je me concentre. Hello little children. Hello little children, welcome on a set on your favorite transmissions, ours. Mais alors c'est quoi? Je ne te plais pas? Si, tu me plais beaucoup au contraire. Alors embrasse-moi. On s'est déjà vu, non? Oui, mon père a une agence de mannequins. Et puis je vous vois souvent dans les magazines. Ah oui, c'est pour ça. On a dû se croiser dans une soirée, je pense. Vous avez bonne mémoire. Je vous ai même proposé un verre. Et vous l'avez refusé. Mais c'est normal. Elle déteste les garçons qui draguent. Nathalie, je voudrais pas que tu crois. Je ne crois rien, Nicolas. J'ai compris. Moi aussi, j'ai compris que j'étais un idiot. Et que je pouvais faire mal sans le vouloir. Tu ne m'as pas fait si mal que ça. Et puis bon, j'ai eu droit à quelques baisers. Nicolas! Oh là là, je suis appelé. Hélène, attends! La porte! Je sais pas comment ça se fait. Allez, c'est bon. Je crois que je t'aime. Non. Je crois que je suis sûre que je t'aime. Bon, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais être honnête avec toi. Oh, j'aime pas les phrases qui commencent comme ça, mais... Oui, je sais. Écoute, je suis pas amoureux de toi. Ne vous inquiétez pas, c'est une fille intelligente et solide. Elle va vite se remettre. C'est terrible. Moi, je dirais moi. Bon bah salut les filles. À part Linda, je ne connais pas vos prénoms, mais au revoir quand même. Ouais, moi c'est Lali. Bah moi c'est Bénédicte. Alors au revoir Bénédicte. Au revoir Linda, il a dit. Salut les musclés. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est super. C'est beau. Bon, Patrick, quand vous voyez ces images, ça vous fait quoi? Vous êtes plutôt content de revoir ça? Ou alors vous dites, bon, c'est bon, passons à autre chose, quoi. C'est comme si je regardais un film de vacances, c'est que les bons souvenirs, quoi. Pourtant, c'était un peu du travail à la chaîne à l'époque, hein? Mais pas du tout. Non. Bah, vous tourniez beaucoup. Bah oui, on travaillait beaucoup, mais qui travaille pas beaucoup dans ce métier? Oui, on travaillait beaucoup, mais c'était dans des conditions exceptionnelles. C'est que des bons souvenirs. Linda? Oui, ça fait longtemps. Honnêtement, ça fait des années que j'ai pas vu ces épisodes-là. Non, mais c'est vrai, c'est des bons souvenirs, mais c'est vraiment, oui, pour moi, c'est tellement passé, parce que j'ai arrêté ça en 96. Ouais, ça là, fait 10 12 ans après, donc je regarde ça comme si c'était quelqu'un d'autre.
Ouais. Et vous, Jackie, vous avez revu des images de l'époque du Club Dorothée. Mais c'est que des bons souvenirs aussi. Voir. Et alors, vous allez recréer un peu cette ambiance Club Dorothée parce que vous allez avoir une émission où vous allez vous retrouver avec Dorothée. Ariane et Patrick. Avec Ariane et Patrick Simpson-Jones. Oui, qui va s'appeler Choisissez votre animateur. Voilà. Alors racontez-nous ce que c'est. Pour Mathieu, ça peut l'intéresser. C'est son idée. tu peux travailler un peu quand même, c'est simple. Allez, Jackie, allez-y. Les candidats animateurs se sont inscrits et s'inscrivent toujours sur le site internet de la chaîne en envoyant une photo et si on peut une vidéo. Et ensuite, il va y avoir une grande émission animée par Patrick Simpson qui est arrivé aujourd'hui de Miami, Ariane, Jackie et Dorothée. Et voilà, je te laisse expliquer l'émission maintenant. Voilà, on va recevoir des animateurs, on va leur faire passer des tests. Mais on n'est pas jury, hein, c'est les téléspectateurs de IDF1 qui vont décider. Il y aura une grande finale, on fera 5 prime time tous les samedis, 5 samedis de suite. Et à la fin, il y aura 2 filles et 2 garçons qui vont nous remplacer. Et entre 17h et 20h30. Le fait de faire de la télé. Ah oui, et ils vont vous remplacer définitivement. Ils vont nous remplacer, définitivement. Oui. Ça s'appelle Choisissez votre animateur. Sonia. Alors, il y a 2 choses. Je sais que pour le moment, vous avez quand même déjà fait passer des castings. Vous avez vu pas mal de personnes qui se sont déjà inscrites. Donc, ça veut dire... On l'a vu d'ailleurs sur la bande-annonce, il y a un monde fou. Hein. Donc, ça veut dire... Le casting, c'est ceux qui sont déjà pris. Ah ouais. Donc, dans ceux qui sont déjà pris, il n'y a que des anciens de vos équipes pour le moment. Pour l'instant, ce sont des gens confirmés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester les nouveaux animateurs. Ceux qui ont déjà passé des castings, on leur a demandé si vous voulaient passer les castings télé. La plupart ont répondu oui. Et c'est les téléspectateurs qui vont choisir. Vous l'avez recalé pour Premier Baiser, peut-être que là, ça pourrait marcher. Mathieu, tu t'es présenté pour Premier Baiser. Eh oui. Oui, c'est ça. C'est de justesse. Vengeance. Je m'en souviens, c'est de justesse. Bien sûr. C'est gentil. T'as failli être pris. Hein. Ils ont pris Hélène à votre place. Non, mais Jean-Luc... Vous avez pris Janine Coucou à ma place, ça me revient maintenant. Non, j'ai quand même une question. C'est vrai que vous ressemblez. Oui, merci beaucoup. Passer les faits quand même, un peu nostalgie, on va revoir Dorothée, on va revoir Ariane, et c'est vrai que c'est assez exceptionnel pour tous ceux qui ont une trentaine d'années. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même, une fois qu'on les a revus à l'antenne, passer quelques semaines, on se lasse un tout petit peu, parce que la force de cette chaîne, c'est l'image, c'est de surfer sur la nostalgie, sur des animateurs qu'on revoit. C'est pas la nostalgie, justement. Une fois qu'on les a vus, c'est leur talent qui va faire en sorte qu'on va encore avoir envie de les voir, parce qu'on va recréer des nouvelles choses. On n'est pas branché nostalgie, on n'a aucune rediff de nos anciennes émissions. Non, mais recréer des nouvelles choses. Une fois qu'on les aura revues, après, ce que vous allez créer, une émission pour Jackie, mais finalement c'est un talk, une émission, enfin voilà. Après, c'est pas un talk, c'est un talk à la manière de Jackie. Quand on retrouve le matin dans un lit avec Patrick ou Pascal Légitimus, personne ne fait ça. Oui, regardez, par exemple, quand on a entendu tout à l'heure la bande-annonce d'IDF1, c'est la musique du Club Dorothée. C'est fait exprès. Pour au début rappeler ça, et puis on a un second habillage qui va arriver. Je pense en septembre, où on va s'adapter à tout ça. Vous savez, les clubs Dorothée, c'est facile à dire. Il y en a eu 3 de clubs Dorothée. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a fait 3 clubs Dorothée différents qui ont évolué, où on a refait les habillages, où on a refait les concepts, où on a rajouté des émissions, on a changé des émissions. Ils ont fait Marotte et Charlie, ils ont fait des sketchs, ils ont fait des micro-trottoirs. Ça changeait tout le temps, Club Dorothée. Ça changeait tout le temps. Il y avait plein de on va de nouveau refaire une émission avec des gens qui ont du talent et qui vont faire de nouvelles choses. Donc on va pas du tout être dans la nostalgie. C'est comme si vous disiez, quand on voit un film de tel comédien il y a 10 ans, qui est toujours une star maintenant, et qui refait un film, c'est pas la nostalgie, c'est qu'on l'aime bien et qu'il continue à faire des choses. Sonia. Alors l'arrivée d'IDF1 marque le grand retour de Dorothée, que du coup on voit un peu en ce moment, et qui dit un peu partout que son rêve c'était quand même vraiment de faire de la fiction, que voilà, elle a essayé, vous avez essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que sur votre chaîne, du coup, il n'y a pas un projet de fiction autour d'elle ? Il va y en avoir un dès qu'on en aura les moyens, parce que la fiction, ça coûte cher. Non, Dorothée vient de la fiction, parce que vous savez que Dorothée a quand même tourné un film avec François Truffaut, un autre avec Enrico, et qu'elle adore ça, et que ça date pas d'aujourd'hui, même pendant le Club Dorothée, elle avait envie de faire de la fiction. Simplement, le problème, c'est qu'elle a un personnage qui est tellement fort, et moi, je le constate, parce que je fais travailler des auteurs, mais elle a un personnage qui est tellement fort qu'on ne sait pas trop quoi lui écrire. Mais là, il y a des auteurs qui travaillent pour faire... On va faire un petit tour du côté du panel pour savoir un peu comment vous percevez cette chaîne Arsène. Cette chaîne, je sais pas si je vais pouvoir la capter, mais si je la capte, je regarderai, oui. Ouais, ça vous donne envie de revoir un peu tout du Club Dorothée, je retiens pas vraiment les sitcoms, bien que je connais les abeilles, les garçons, tout ça, mais ce que je retiens plus, c'est les mangas qu'il y avait, parce que j'adorais ça. Dragon Ball, Ken et Survivant. Il y aura des mangas, il y aura des mangas. Il y en aura des oui, bien sûr. Encore les mangas. Il y a Keroro, Tsubasa et Sakura. Donc, version... bon. Bertrand, cette chaîne. Moi j'adore, je me refais en boucle les séries sur toutes les chaînes, sur AB, sur Fi TV même surtout. Donc ça vous allez regarder. Et en plus j'ai joué avec vous il y a quelques jours au Rire Mystère avec Patrick et Linda, avec le rire de Laure Guibert. C'est vous qu'on a vu en ligne. C'était moi, voilà. C'est vraiment super sympa. On n'a pas commencé la chaîne. Vous avez joué où? Ils ont déjà enregistré des jeux, c'est vous ça. depuis 95. D'accord. Et vous avez testé. Ça n'a pas marché, j'ai raccroché, j'entendais mal. Merci. Evelyne, rapidement.
toutes ses chances. Je pense que c'est une chaîne qu'il va falloir vraiment découvrir. Donc, c'est avec plaisir, j'irai voir, bien sûr. Donc, ils sont et je sympas, voulais c'est ça. simplement poser une question. Est-ce que ça va être au niveau des reportages uniquement Île-de-France? Est-ce que vous allez aller un petit peu plus loin que l'Île-de-France? Et non, parce qu'on par a exemple, les vocation... dom-toms, etc., qui sont souvent oubliés dans les émissions. Ils ont une carte orange 3 zones. On aime beaucoup voyager. Et il est probable qu'on tourne certaines émissions de vacances, peut-être au soleil, parce qu'il faut quand même bouger un peu. Et Hervé, rapidement. Moi, je suis d'une île de France. Je suis assez curieux de voir. Je sais pas du tout à quoi m'attendre en fait, parce que je suis partagé avec l'idée de nostalgie. Je pensais que ça allait être uniquement des anciennes archives et tout. Et du parce coup, que beaucoup de gens croient ça. Hein, exactement, et on est un peu perdu avec ça. On croit que ça va être des archives, mais en fait pas du tout. Allez, tour de table rapide, Linda Lacoste. Vous êtes dans quel état d'esprit là avant que ça commence? Très content, parce que honnêtement, c'est un sentiment de famille que j'ai retrouvé avec Hervé, parce que c'est une famille, même tous les techniciens, tout le monde, c'est une grande famille. C'est les mêmes aussi? Oui. Ah ouais. Et les caméras et tout, c'est les mêmes aussi. Années 70. Voilà. Jean-Marc, il y a les mêmes cadreurs qu'à l'époque, les mêmes maquilleuses, les mêmes coiffeuses. Patrick, l'état d'esprit, juste un mot. Une énorme confiance. Ouais. Alors Patrick est formidable parce qu'il vous oublie de dire qu'il est producteur des émissions et qu'il écrit des émissions et qu'il travaille au bureau en plus. État d'esprit flippé? Ah non, euphorique. Euphorique, Jackie? Moi aussi euphorique, je suis très excité pour démarrer cette chaîne. Euphorique. Allez, on vous dit merde pour cette nouvelle chaîne qui commence demain. Merci. Demain, 18h à 22h, la chaîne sera retransmise dans toute la France sur notre site internet en streaming. Très bien. Tout le monde pourra la voir. Eh ben merci à tous. Voilà, merci d'avoir été en direct avec nous. On se retrouve demain 18h45, 19h45 en direct. À demain, bonsoir.